À voix égales. Podcast de la classe de première du groupe scolaire Les Lauréats. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à tous sur notre podcast intitulé À voix égales. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration passionnante, un sujet qui nous touche tous de près, l'égalité hommes et femmes. Ce podcast est une invitation à la réflexion, à la discussion ouverte et sans tabou. On va déconstruire les stéréotypes ancrés dans notre société, analyser les défis auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui, mais aussi célébrer les victoires et les progrès réalisés. On parlera de l'accès à l'éducation, à la santé, à la justice, à l'emploi et à tous ces domaines où l'égalité reste un combat quotidien. On se penchera sur les obstacles qui persistent, les discriminations subtiles ou flagrantes et on cherchera à comprendre comment construire un monde plus juste et équitable pour tous, où chaque individu peut s'épanouir pleinement sans être limité par son genre. Alors, attachez vos ceintures, ça promet d'être un voyage stimulant et éclairant. Bonjour chers auditeurs, merci de prêter attention à ce podcast et bienvenue dans l'épisode Les actions qui comptent. Je me nomme Chami Bambara. Et moi Nana Axel, nous parlerons des actions concrètes en vue de promouvoir l'égalité dans notre établissement Les Lauréats. L'inégalité entre les hommes et les femmes reste un problème majeur dans notre société, touchant tous les domaines, malgré les avancées obtenues grâce aux luttes féministes. Nous allons toutefois nous concentrer sur les inégalités dans le milieu scolaire. Dans notre établissement, certaines disparités persistent. Face à ces constats, il est essentiel de mettre en place des actions concrètes pour promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons au sein de notre établissement. Agir pour l'égalité, c'est bien plus qu'une idée. C'est une réalité qui se construit chaque jour. Mais concrètement, comment cela se passe-t-il dans notre établissement? Pour le découvrir, nous sommes allés à la rencontre de quelques élèves en vue de les interviewer afin qu'ils nous donnent leurs opinions. Bonjour, comment allez-vous? Bien. En fait, j'aimerais vous demander, vous êtes à quelle classe? En troisième. Ok, merci beaucoup. J'aimerais vous poser une question. Ok. Selon vous, comment votre établissement peut-il inciter les filles à s'orienter vers la science? J'ai participé à un atelier scientifique interactif qui m'a ouvert les yeux sur le monde de la science. Et si mon école organise régulièrement ce type d'atelier et invite des professionnels inspirants, comme des ingénieurs ou des chercheuses, je suis convaincue que cela incitera davantage de filles à s'intéresser aux sciences dès le plus jeune âge. Merci beaucoup. Peux-tu me dire en quelques sujets, s'il te plaît? Seconde. J'aimerais te poser une question. Vas-y. Ok. Avant de mettre en place une loi pour garantir l'égalité entre enseignants et enseignantes, que devrait faire notre établissement? J'ai remarqué que lorsque mon école propose des séances d'information et de mentorat sur la carrière de l'enseignement, cela encourage naturellement plus d'hommes à s'engager dans ce secteur. Pour moi, il serait préférable de lancer des initiatives en interne afin de créer un équilibre dans les effectifs avant d'imposer des mesures législatives. D'abord, le déséquilibre entre éducatrices et éducateurs en maternelle. En premier point, encourager activement les hommes à s'orienter vers l'enseignement en maternelle en mettant en avant des modèles masculins dans l'éducation précoce. Ensuite, organiser des campagnes de sensibilisation ciblées et proposer des bourses spécifiques pour attirer davantage d'hommes dans ce secteur. Enfin, valoriser l'impact positif d'une équipe éducative mixte sur le développement des enfants en soulignant la complémentarité des approches. Maintenant, encourager les filles à aimer et pratiquer les sciences dès le plus jeune âge. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans la promotion 2025 de notre établissement, seuls 11% des filles se sont orientées vers les sciences, contre 16% des garçons. Pire encore, en 2016, aucune fille ne s'était dirigée vers l'ingénierie, alors que 100% des garçons de cette même promotion ont choisi cette voie. On voit bien qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour atteindre une véritable égalité. Alors, nous proposons premièrement d'organiser des ateliers scientifiques interactifs et des rencontres avec des femmes scientifiques. On veut plus de Marie Curie et moins de stéréotypes. Ensuite, lutter contre les stéréotypes en montrant des figures féminines inspirantes dans les manuels scolaires.
Nous proposons également de créer des clubs scientifiques où filles et garçons travaillent ensemble sur des projets concrets. Un petit coup de pouce pour la mise en place d'une loi imposant une égalité du pourcentage d'enseignantes et d'enseignants. Avant d'imposer cette loi, il faudrait mener des campagnes pour attirer plus d'hommes dans l'enseignement et équilibrer naturellement les effectifs. Et après, travailler avec les universités pour encourager les inscriptions masculines en formation d'enseignants. Attention, les professeurs collent plus les garçons que les filles. Oh là là! Il faut sensibiliser les enseignants aux biais inconscients dans la discipline. Parce que oui, tout le monde mérite la même attention, non. De plus, mettre en place un suivi des sanctions pour s'assurer qu'elles sont équitablement distribuées. Fini l'injustice, vive l'équité. En ajout, promouvoir l'égalité des chances dans l'accès aux postes de direction, en accompagnant et en valorisant aussi bien les candidatures féminines que masculines. De ce fait, encourager la mixité dans les postes de direction à travers des nominations plus équilibrées. Et aussi, mettre en place des formations pour aider les femmes à accéder à ces postes. Les femmes aussi ont leur place au sommet. Il serait ingénieux aussi de questionner les élèves pour connaître leurs opinions, comme nous l'avons fait au début de l'épisode en interviewant les élèves afin d'avoir leur point de vue et adapter des solutions en fonction, qui est un facteur non négligeable. En parallèle, organiser un débat ou un sondage anonyme pour recueillir leurs avis et adapter les actions en conséquence, parce que leur voix compte vraiment. Les instituteurs doivent faire abstraction des stéréotypes de genre. Ce n'est pas optionnel. Là encore, former les enseignants à reconnaître et éviter les biais liés au genre dans leur enseignement. On veut plus de pédagogie sans préjugés. Et bien sûr, veiller à donner les mêmes responsabilités et opportunités aux filles et aux garçons en classe. Il faudrait imposer le respect de la tenue scolaire aux garçons de la même manière qu'aux filles. Il est favorable d'établir un règlement clair et identique pour tous, appliqué sans distinction de genre. Également, sensibiliser les élèves à l'importance de l'égalité dans le respect des règles. Former des groupes mixtes dans presque chaque domaine. En effet, il faut encourager les activités collaboratives mixtes pour briser les idées reçues sur les rôles masculins et féminins. Après tout le monde peut apprendre des chansons de la même façon, non? Et aussi, alterner les compositions de groupes pour éviter les regroupements systématiques par genre. Enfin, équilibrer les participants au concours scolaire. Tout le monde devrait avoir une chance égale. On peut aussi observer que certaines filières restent encore très genrées. Pour la promotion 2026 de notre établissement, 38% des garçons ont choisi l'ingénierie, contre seulement 8% de filles. De même, l'informatique attire plus de garçons, alors que des domaines comme la cuisine restent très féminisés. Pour changer cela, nous devons garantir que filles et garçons aient les mêmes opportunités et soient encouragés à s'inscrire dans tous les concours scolaires, indépendamment des stéréotypes. Il est donc important d'encourager autant de filles que de garçons à s'inscrire en mettant en avant des modèles de réussite des deux sexes. Les deux ont un talent à montrer. En plus, adapter les critères de sélection pour assurer une meilleure représentation des filles et des garçons dans toutes les disciplines. En somme, voici les actions concrètes que nous proposons. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a apporté des éclairages intéressants. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner et à partager. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ou sur nos réseaux. À très bientôt!